أهلا وسهلا ومرحبا بعشاق الرياضة، مرحبا بكم نهار كبير هذا. نتمناو تكونوا مزيانين، نتمناو تكونوا في أحسن الأحوال ديالكم. نور القصري يحييكم اليوم. كما كتشوفوا الأصدقاء ديالي السي أحمد وسي عبد الله، خلوني أنا نقدم واحد اللاعبات ديال المنتخب البلجيكي كرة القدم اللي ربحت بزاف ديال المرة، ربحات ليون بلج، مرة بروميير فوا، مرة دوزيام بلاص، مرة تروازيام بلاص. تبارك الله عليها. لا واحد بنت انايس، تبارك الله عليها، انايس بايتم سمني، لاعبة كرة القدم هنا في بلجيكا، اللي عطت الكثير. وها كان عندها واحد الوقت ديال الفراغ، ولكن الحمد لله عادت بقوة مع فريق اغويديم جيلز اللي كيلعب الآن هاد السنة هذا. فريق اغويديم اللي يلعب القسم الوطني الثاني البلجيكي، بروميير ديفيزيون دي ان بي. واللاعبة انايس بايت سمالي كما قلت لكم ربحت بزاف د المرة كأحسن لاعبة عربية في البطولة البلجيكية. دات تروازيام بلاس، دات دوزيام بلاس، ودات بروميير بلاس، وتبارك الله عليها. لاعبة لها مستقبل زاهر. ونعطي الميكرو للزملاء ديالي سي عبد الله، سي احمد ثابت، لكم مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي في حلقه جديده من برنامج ليالي فولتير الرياضيه. معنا الضيفه الكريمه ديالنا انايس. Bienvenue Anaïs chez nous dans notre émission. Merci beaucoup, c'est gentil. معنا الرفيق والزعيم ديال بستوني ديال المنتخب المغربي سي عبد الله. تبارك الله سي عبد الله، امسيه سعيده. مساء الخير سي احمد، بونسوار اتوس. نعطيك المايك سي عبد الله، تفضل. اذا مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم سيد مباشر برنامج ليالي فولتير الرياضيه، اللي من خلاله كما قدمها الزميل نور الدين القصري نقدموا لاعبه كره القدم في صفوف المنتخب البلجيكي. وكما قال زميلي نور الدين يعني فاز بعده جوائز، منها جائزه الاسد الذهبي اللي كتنظمها جمعيه فولتير الرياضه وثقافه. وهذا المساء هذا يعني غادي لنا فرصه باش نتقربوا من هذه اللاعبه هذه. bienvenue à tous, bienvenue aussi à Anaïs sur cette émission de radio Voltaire. Avec vous ce soir, nous allons aborder votre carrière de footballeuse professionnelle. Vous jouez notamment à l'équipe du RWDM qui va évoluer l'an prochain à la division 2, à savoir D1 B. Et tout d'abord, permettez-moi de citer encore une fois le numéro de téléphone pour que les auditeurs puissent poser leurs questions. إذا المستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا عن طريق الهاتف 0032 483 185 293. De passage, je salue mon ami Emmanuel Lardo qui suit avec nous ce direct. Dan Anaïs, bonsoir et encore une fois, bienvenue sur Radio Voltaire. Bonsoir et merci beaucoup, c'est gentil. Il y a un retour. Oui. D'accord, ça y est. Tout d'abord, on commence par un petit rappel de votre début en tant que joueuse professionnelle. Comment vous avez atterri dans ce monde de football jadis réservé aux hommes? Donc la question c'est comment j'ai commencé en fait le foot. Le début de votre carrière. Oui, donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans, on va dire. Je jouais souvent avec mon frère, mon grand frère et mon papa dans le jardin. Et j'ai vite eu les capacités de jouer et j'aimais bien la balle et tout ça. Et mon père, il m'a inscrit dans une équipe de foot en tant que garçon, donc avec les garçons. Et donc j'ai évolué
depuis de mes 5 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai joué avec les garçons. Et c'était facile pour vous d'intégrer ce groupe de garçons en étant une fille? Moi, j'ai eu facile parce que j'étais une fille qui avait beaucoup de caractère et que je me laissais pas faire avec les garçons. Et quand, par exemple, on jouait contre un adversaire et les autres garçons, ils disaient de loin, oh, il y a une fille et tout, ils rigolaient un peu. Mais quand j'étais sur le terrain, je montrais que j'étais pas une fille qui a peur. Je montrais que je pouvais vraiment jouer comme les garçons. Et là, ils disaient, ah ouais, c'est une fille, elle est forte quand même. Donc, j'ai pas eu difficile à m'intégrer. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au football? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est déjà le plaisir avec le ballon. J'adore jouer avec le ballon. Et je sais pas, le fait d'être avec mes amis, de jouer, etc. Moi, je trouve ça un beau sport, c'est un sport exceptionnel. Mais dans un milieu qui est le nôtre, Anaïs, c'est très difficile de convaincre tes parents de pouvoir jouer au foot en étant une fille. Oui. Vous m'avez parlé de votre père qui vous a inscrit dans une équipe de garçons. Donc, pour vous, c'était plus un tabou. Déjà, mes parents sont très ouverts d'esprit et donc mon père, surtout mon père qui est marocain, il est ouvert d'esprit et il a toujours voulu faire les bonnes choses pour moi. Et donc, il savait que j'aimais bien le foot. Donc, pour lui, c'était pas un tabou. Et moi, je ne vois pas je vois pas le problème où une fille joue au foot, je vois pas le problème. Moi, je trouve ça pas un tabou. Si la fille aime bien jouer au foot, tant mieux, c'est son plaisir. On peut, par exemple, une fille peut aimer autre chose, mais là, une fille aime bien le foot, il faut pas s'en priver, je trouve. Donc, de 5 ans à 15 ans, vous avez toujours été dans un groupe masculin. Ouais. C'est juste par après que vous avez changé d'orientation. On va voir ça avec Nordin et Ahmed. C'est Nordin. نعم سي عبد الله انا بغيت سيدي مويا مثلا نبقى مع انايس كنعرفوا بان طون بابا هشام سي ان لونترينور يعني vous avez aspiré le foot via ton papa aussi c'est un entraîneur qui a essayé d'intégrer dans le milieu sportif. Oui, c'est vrai. J'ai oublié cette côté-là. Mon père, il est donc entraîneur et donc ça m'a aussi donné. Enfin, j'avais plus de possibilités de jouer au foot parce que je partais toujours avec mon père au foot et je voyais jouer les gens, enfin les enfants, etc. Et aussi, ça m'a permis que, vu que mon père il est entraîneur, il m'a enseigné beaucoup de choses, il m'a entraîné, il me donnait des conseils et tout ça. Donc, ça m'a aidé énormément, je trouve. Aussi t'a aidé pour s'intégrer avec, malgré vous avez commencé avec les garçons, ou après, quand vous avez parti vers les filles, c'était plus facile pour vous. Pour moi ou pour mes parents? Pour vous, je parle. Pour moi, après, je sais pas, enfin, après, à un certain âge, il faut quand même changer parce qu'on sait qu'à un certain âge, on peut plus jouer avec les garçons. Mais j'ai toujours aimé de jouer avec les garçons parce que ça m'a appris déjà ça m'a appris d'avoir du caractère et j'ai vraiment on va dire, une maturité par rapport à quand je joue contre des filles. On voit que j'ai vraiment évolué beaucoup avec les garçons et mais après, j'aime bien jouer avec les filles maintenant. Enfin, ça me permet d'être dans la même situation, on va dire. نعم. أنايس. Oui. أنايس. ملي كنتي كتمشي ليكول وانت كتلعب الفوت, comment ça a été la réaction de tes copines, le prof et tout ça? Donc, comment c'était la combinaison avec l'école et foot? Non, comment vos collègues à l'école ont pris le fait que vous jouez au foot? Ah, ok, d'accord.
j'ai donc quand j'étais petite, j'étais vraiment un garçon manqué, on va dire, et j'étais toujours avec des garçons à l'école en train de jouer au foot, et mes amis garçons ne trouvaient pas ça grave. J'étais toujours acceptée dans le groupe, mais il y avait j'avais pas beaucoup d'amis filles, et les amis les filles, ils disaient que j'étais un garçon manqué, et des fois ils disaient que voilà quoi, enfin ils rigolaient de moi et tout ça, mais moi je m'en foutais parce que moi j'aimais bien le foot, donc c'était pas ça changeait rien pour moi. Non, mais Anaïs, en dehors de votre vie scolaire, non, en dehors de votre vie de footballeuse, comment vous Oui. avez pu vivre avec ce cliché de garçon manqué à l'école? Ah ouais, ok. Je sais pas trop. Enfin, C'était difficile. Je pense que c'était pas. Des fois c'était difficile, des fois c'était pas difficile. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas directement aux avis des gens. Donc, par exemple, tu me dis que je suis un garçon manqué, d'accord, ça va rien changer. Moi, si j'ai envie de jouer au foot, je vais jouer au foot. Donc voilà. Mais après, ça reste quand même. Par exemple, quand j'allais au Maroc chez ma famille disait toujours que je devais devenir un peu plus fille et d'arrêter de jouer au foot, tu vois. Mais moi, ça m'a pas arrêté parce que j'aime le foot. Donc voilà. Après, si je veux changer en tant que femme et ne plus rester en tant que garçon manqué, ben ça changera. Mais quand, je sais pas, tu vois. Mais après, quand j'ai grandi et tout ça, j'ai commencé à devenir plus féminine et tout ça. Mais je joue toujours au foot, donc je pense que c'est juste un passage dans la vie. Agnès, oui, Saadla. Agnès, tout ce que j'ai compris, que la carrière de votre papa est affectée telle votre trajectoire sportive. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez bien choisi le sport que vous préférez? Est-ce que j'ai bien choisi Oui. le sport que je préfère? Oui. J'ai donc quand en tant que petite, j'ai essayé plusieurs sports. J'ai fait la gymnastique. Ma mère, elle voulait d'abord pas que je fasse du foot en tant que fille. Donc elle m'a inscrit à la gymnastique. J'ai essayé, mais j'aimais pas. J'aimais toujours le foot. Et je pense aussi j'ai fait une fois le basket pour essayer, mais j'ai pas aimé non plus. J'aimais trop le foot, et puis mes parents ils ont décidé, bon ben elle aime que le foot, donc on va laisser comme ça, tu vois. C'est Allah. Anaïs, Oui. quel club vous avez commencé le début, le premier club de ta carrière? C'était à l'époque, ça s'appelait Birsel Drogenbos. Parce que ton papa il était entraîneur là. Oui, et on habitait à Birsel, c'est pour ça aussi. Voilà. Et après, pouvez nous parler de votre trajectoire du club? Oui, bien sûr. Donc j'ai commencé à Birsel Drogenbos. J'ai joué, je crois, de mes 5 ans jusqu'à 10 ans, je crois. Puis je suis partie à Uccle-Léopold. Oui. Puis de là, je suis pas restée une année, je suis restée qu'une demi-année parce que mon père, en fait, il était entraîneur, et donc moi, je devais le suivre, tu vois. Donc lui, il était parti à un club, ça s'appelle Waterloo, c'est en Wallonie. Oui. Et donc moi, je l'ai suivi aussi. Et donc je suis partie à Waterloo. Là, j'ai joué aussi quelques années. Après Waterloo, j'ai joué à Anderlecht Milan avec les garçons. Et puis après Anderlecht Milan, c'était mon dernier club avec les garçons. Puis j'ai fini les garçons. Et puis mon premier club avec les femmes, c'était Berchem. Avec Berchem, je suis pas restée une année parce que ça allait pas et tout ça. C'était nouveau pour moi, donc j'ai pas aimé, etc. Et donc comme vous le connaissez, Ramzi. Ramzi, il a le club REDM. Il m'a proposé, parce qu'il connaissait mon père, il m'a proposé de venir chez eux.
Et donc, je suis partie chez eux au RWDM. J'ai bien aimé le groupe et tout ça, donc je suis restée là-bas. Je suis restée pour la fin de l'année. Et puis, à la fin de l'année, j'ai eu des appels de plus haut, des équipes. Anaïs, Oui. entre parenthèses رمزي واحد الشخص اللي هو خلق اول فريق عربي في مولمبيك، والفريق هذا غاس غاس رمزي ولاو اللاعبات من اصل المغربي كيلعبوا بزاف كرة القدم، وكنقول له شكرا بزاف السي رمزي، لان رمزي قدم واحد الهديه كبيره للكره البلجيكيه، واصبح لاعبات كبار 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 كمدرسه الى الكره البلجيكيه. لكن الخط انايس كونتيني فوتر زواغ افيك دي كلوب. Donc voilà, après RWDM, j'ai eu des appels des équipes plus haut, donc en D1. Et il y a OHL qui m'a appelé, enfin qui m'a demandé de venir jouer chez eux. Et je suis direct allée à OHL. Je suis restée 2 ans à OHL. Et puis je suis partie à Gand. À Gand, je suis restée 1 année. Et puis l'année passée, j'étais au RWDM. Et cette année encore. شكون اللي عيط لك تلعب مع المنتخب ديال بلجيكا؟ شكون اللي عيط لك؟ شكون اللي اتصل بك لاول مره لي بروميير فوا تاع ابلي بور jouer avec l'équipe nationale belge? La première fois, c'était en U15. C'était l'année où j'étais partie au RWDM. Donc après Berchem, je suis partie au RWDM. Et donc là, l'année, on m'a appelé pour faire des tests de sélection et tout ça. Et donc j'ai joué mon premier match équipe nationale à mes 15 ans. سي نور الدين، نعم. لابد ان نشير هنا الى تتبع مجموعه من وفيات البرنامج. معنا الاخت جميله دائما، الاخ بن فقيه، سي الحسين، مجموعه ديال الاخوان اللي كيتكلموا. وقبل ما نعطي المايك للسي عبد الله، لابد ان نشير الى ان اللاعبه سكينه ستكون معنا ضيفه ثانيه خلال هذا البرنامج، وستحل علينا بعد انتهاء من تدريبها والتزاماتها الرياضيه اليوميه. اليك المايك سي عبد الله. شكرا سي احمد. avant d'entamer votre carrière au sein de l'équipe nationale belge, je reviens avec vous dans votre carrière de joueuse. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous avez une sœur à la maison? J'ai une sœur, elle a 15 ans. J'ai posé cette question pour pouvoir un peu d'une idée les raisons de votre choix de jouer avec des masculins. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Donc, à partir de 15 ans, vous avez commencé une autre carrière de joueur. Là, avec les filles, ouais. Là, vous avez des offres avec des grandes équipes, notamment Louvain, puis la Gantoise, et maintenant vous êtes au RWDM. Qu'est-ce qui a changé pour vous de jouer dans une équipe où le papa entraîneur, entre parenthèses, n'est plus là et vous deviez compter sur vous-même? Donc, pourquoi donc, ouais, je vois votre question. Je pense que à un certain moment, il faut lâcher la main de son papa ou de sa maman et il faut grandir. Donc, mon papa va pas rester à côté de moi jusqu'à mes 30 ans, on va dire. Donc, à un moment, je dois prendre ma route et je dois devenir mûre et une femme pour faire ma carrière. Donc, je pense que pour vraiment grandir et pour faire une carrière, faut pas être toujours être avec papa ou maman. Faut faire aussi ses propres pas, je pense. سي عبد الله، تفضل سي عبد الله. Donc, mon papa va pas rester à côté de moi jusqu'à mes 30 ans, on va dire. Donc, à un moment, je dois prendre ma route et je dois devenir mûre. لك الخط عبد احمد.
Ok. Jamila Ben Mabrouk, ils disent bravo Agnès, tu savais ce que tu voulais depuis ton enfance. Il y a un autre commentaire de Monsieur Hicham Bait Samani. Je veux C'est mon remercier père. Oui, je le sais. Je veux remercier mon cher ami pour cette interview avec ma fille. C'est un super geste. Je vous souhaite beaucoup de succès. À vous, Monsieur Abdullah. سي احمد يعني Oui. j'aime bien que M. Hicham intervienne en direct pour pouvoir dialoguer avec nous et poser ses questions à sa fille pour voir ensemble comment elle a pu voler de ses propres ailes et devenir ce qu'elle est maintenant. Est-ce qu'il est satisfait d'elle ou pas? Donc nous attendons C. Hicham en direct 0032 483 185 293. Nous vous attendons, Monsieur Hicham. Et je reviens vers votre fille, Anaïs. Qu'est-ce qui a changé entre votre premier contrat au sein de l'OHL et l'équipe de Gand? Déjà, OHL était un plus petit club que la Gantoise, et la Gantoise était on va dire était plus développée footballistiquement. Donc déjà sur cet aspect-là, moi et mon père, on avait regardé que ça serait mieux pour que je mette un pas en avance dans ma carrière et que je m'améliore, que j'aille à la Gantoise. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc voilà. Et actuellement, vous êtes au RWDM. Ça se passe bien pour vous? Oui, ça se passe bien. Maintenant, on va passer à votre carrière au sein de l'équipe nationale de Belgique. Oui. Quand vous êtes arrivé là, Oui. Est-ce que vous avez rencontré des autres joueuses d'origine marocaine? J'ai rencontré, oui, une joueuse. Elle joue maintenant au AHL. Je l'ai rencontrée quand on était en U17. Elle était aussi nominée en 2018 pour la Lyon belge. Et donc voilà. نوردين، نعم. انت كتعرف انيس عن قرب من خلال الجوائز اللي فازت بها في الامسيات تاع الاسد الذهبي. واش يمكن تقول لنا يعني لهاد الشابه اللي يعني فعلا خدمت، لان بدات يعني من الترتيب بالدرجه الثالثه حتى استطاعت باش تفوز باللقب. يعني انايس هو واحد البنت كتخدم، travaille beaucoup et il aime bien le foot. انايس c'est une fille compétente. هذه كيعجبني فيها بزاف انايس. يعني j'espère bientôt voir avec l'équipe nationale. Il joue avec le retour chez l'équipe nationale au nouveau. Surtout Anaïs, c'est une fille qui aime bien le ballon. هذا هو اللي qui a donné la force à cette fille. On est fiers d'avoir une joueuse comme Anaïs Baïtib-Semeni et grâce à son papa Hicham. Nous attendons toujours C'est Abdallah. C'est Abdallah. تفضل. Une question pour Anaïs. Oui. Vous avez à côté de vous des prix. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition à ces prix? Donc, attends. Donc, mon premier trophée de Lyon belge, c'est. Vous pouvez le montrer. Oui, je le vis. Oui. Donc, c'était en 2016. C'était en 2016. C'était la première fois que j'étais nominée. Et j'étais nominée avec la grande joueuse Ibtissam, qui a été en équipe nationale du Maroc et qui a joué au PSV. Et j'étais deuxième place. Donc j'étais très fière. Et donc voilà. En 2017, j'ai eu
la première place, mais le trophée, je l'ai pas. Il est chez mon papa. J'ai reçu une grande chaussure en or et j'étais première place. J'étais super contente et parce que j'avais bien travaillé cette saison-là. Et donc en 2018, la la troisième, j'étais deuxième place aussi. Et donc voilà, j'ai 3 trophées نعم. Quel est de Et vous la avez, Ligue belge. Monsieur Nourdine, et vous dit, quel était votre sentiment quand vous avez été élu la Lyon belge? Quand j'ai été élue la Lyon belge, la première place, ben déjà je m'attendais pas et donc quand j'ai su, ben j'étais hyper contente et je me suis dit que mon travail payait parce que j'ai travaillé très 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 dur et donc j'étais contente et donc voilà, le travail paye donc voilà. الله. شكرا زميلي نور الدين. نعود بعد قليل مستمعينا الكرام عند الضيفة ديالنا لاعبة المنتخب البلجيكي لكرة القدم النسوية. قبل ذلك يعني اتخذت إدارة الترجي قرارا بعدم السماح بأي تصريح في انتظار الحكم اللي غادي تدلي به الطاس في موضوع مباراة الترجي والوداد. كما كذبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أخبار زائفة مرتبطة بعدم استئناف البطولة. Je reviens vers vous, Anaïs. Parlez-nous de votre carrière de joueuse au sein de l'équipe nationale belge. La première fois où vous étiez convoqué et votre premier match. Oui. c'est Abdallah, si vous permettez, Oui. est-ce que Anaïs reçu une convocation de l'équipe nationale marocaine féminine? Si je reçois, vous voulez dire? Une convocation. Est-ce que vous avez été appelé par l'équipe nationale du Maroc? Du Maroc? Non, pas encore. Oui. Vous C'est à vous jouez de maintenant continuer, pour le Maroc, Inch'Allah. Anaïs? J'ai déjà, en fait, quand j'étais, je crois en 2017-2018, j'étais en contact avec des entraîneuses de l'équipe nationale du Maroc. Mhm. Et donc, elle m'avait posé la question si ça m'intéressait. Mais à ce moment-là, moi, je jouais en équipe nationale. J'étais capitaine de l'équipe nationale belge. Donc, je me suis dit je leur ai dit que je me concentrais d'abord sur l'équipe nationale et peut-être plus tard, je verrai bien avec l'équipe du Maroc. Mais pourquoi pas, Inch'Allah, dans le futur, je jouerai avec l'équipe du Maroc. واش دابا pour le moment واش عندك شي كونتاكت مع l'équipe nationale du Maroc ou la l'équipe nationale belge? Si j'ai contact? Oui, oui. Non, j'ai aucun contact. نعم. كنشكر الإخوة اللي كيتابعونا على رأسهم الصحفي الكبير محمد زمان، وكذلك اللاعب الكبير سامي القطبي، وكذلك خالد كرمة، واللائحة طويلة ديال الإخوة اللي كيتابعونا. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. كذلك عمر وكذلك فريد، واللائحة ديال الإخوة اللي كيتابعونا. سي عبد الله، إذا كان ممكن اقل من جوج دقائق في حوار على ما اعتقد الاب ديال نعم. سي نور لكن خط السياق. سي نور الدين. نعم. واحد الملتمس اللي غنوجهه من راديو فولتير الى جات على خاطر الاخوان، الاخ مراد الديب الملقب مراد يوسفي، اللي قال انسحب من التكريم ديال اللاعب محمد السهلي. فالاخوان كاملين كيقدموا له ملتمس باش انه يتراجع على القرار ديالو، واللي كنتمنى يكون كيتبع معنا الحلقه بحال لانه هو وفي للبرنامج. وبالتالي غيكون سي مراد اليوسفي من الناس ومن اللبنات الاساسيه في التكريم ديال مجموعه ديال اللاعبين اللي كانوا في قطر كبير. سي مراد، هذا ملتمس مجموعه الناس اللي كيقول لك ما كرهوش تراجع على القرار ديالك،
والعمل اللي كيكون ناجح ديما كتكون كتشوب شوائب وتعثرات، وبالتالي نطلب الله انك تراجع على القرار ديالك. سي عبد الله نعطيك باش تختم الفقره لا الاولى سي من عبد الله، معنا هشام بغيت نسمى له بابا ديال اللاعبه في اقل من 2 دقائق. سي هشام عبد الله. هشام خلي نور الدين، خلي سي هشام يعني بعد الاشهار هكذا باش ناخذوه يكون نعم. عنده الوقت الكافي. نعم، يعني بقى معنا سي هشام بعد الاشهار. سي هشام بقى معنا. جو رابيل جوست Anaïs que vous devez rester avec nous. On se revoit encore une fois après la publicité. في انتظار هذا الصفحه الاشهاريه، البرازيل تنسحب رسميا من طلب تنظيم كأس العالم 2023 للسيدات. كذلك الخبر ديال نور الدين عبد القيمه. اشهار. اذا نعود بعد الاشهار. السلام عليكم، مرحبا بك السي نور الدين. عندنا كنتواجدوا معنا في جمعيه النينيو اللي هي عيد ميلاد النينيو المعروفه مدينه بروكسل بالانشطه ديالها الرياضيه والثقافيه. والنهار هذا راه كبير اللي جيتي عندنا السي نور الدين. مرحبا بك عندنا تفضل. كنتي تشوف كما كتشوف حنا قسمنا الاماكن من واحد البلاصه ديال 10 بيرسون بحال اللي قالوا لنا في شي 10 ديال الناس. عاودت ديالها كاين ناس مخصوص يتصوروا خليوهم. هنايا عاملين عاود امي تختفون من يطاب هنايا. هنايا عاود جروب دو 10 بيرسون باسكو الجمعيه ديالنا دائما كيجيو ما بين 10 و 8 ديال الاشخاص مع بعضياتهم، يعني كيخليو دائما يكونوا مجتمعين. وهادشي اللي داير. وعندنا مصال في الوقت حتى هنا فوقيه. عندنا السيراشي حتى هو معنا. صافي حتى هو اللي كيدير معنا في الجمعيه اللي كيسايدنا بينيفول دائما معنا في جميع الانشطه ديالنا الكرويه وكل شيء. وعندنا فوق الى صال في موق. تفضل سيدي احمد. عدنا اليكم والعود محمود. حلقه شيقه مع اللاعبه ديالنا انيس ومع الاخوان ديالنا الزملاء ومع المتتبعين والمتتبعات ديالنا. عندنا السي الزباخ كيقول سي عبد الله واحد المجموعه ديال التعليقات انا جوج ونعطيك الخط باش تبع. كيقول انيس كو بونسيفو دو لا سيريموني دو ليون بلجي. وكاينه جميله بن مبروك كتقول تي ماروكان تي دوا فير دي كونتاكت افيك pour notre cher pays le Maroc. Oui, c'est à vous de parler, سي عبد الله. شكرا. On va reporter la réponse à cette question pour M. Zbach concernant le lion belge dont elle a bénéficié à 3 reprises de ces prix. C'est Hicham, vous êtes avec nous? C'est Hicham? نعم عبد الله. هشام اللي هو الاب ديال انايس. مساء الخير سي هشام. مساء الخير سيدي، تبارك الله عليكم.
مرحبا بك في إذاعة فولتير. Nous allons continuer en français, comme ça votre fille puisse dialoguer avec vous en direct. Vous avez influencé sa vie de footballeuse au sein d'une équipe de garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler, c'est Hicham? Oui, bien sûr, avec plaisir, il n'y a pas de problème. C'est un honneur de discuter avec vous et je vous remercie infiniment de cette invitation ainsi que pour ma fille et pour moi. مرحبا بك تفضل. مرحبا بك الله يجازيك. C'est Hicham, vous êtes le papa et vous Oui. avez vous pris l'initiative de mettre votre fille au Oui. sein d'un groupe de garçons, tout Oui. en sachant qu'elle était une fille. Est-ce que Oui. vous n'aviez pas eu peur pour elle? Comment? Est-ce que vous n'aviez pas eu peur pour elle? Peur pour elle. واش ما كانش عندك تخوف باش توضعها يعني في واحد المجموعه ديال الذكور وهي يعني Non, بنت؟ non. Non, absolument pas, parce que j'ai absolument pas la peur, parce que ma fille, elle était très courageuse, et elle était capable de jouer avec les garçons, parce qu'elle a un caractère fort, et elle était dynamique, elle était courageuse. Et elle avait déjà, quand elle était petite, elle était une fille très dynamique, très forte. Elle se débrouillait elle-même. Elle avait pas ce peur de contact de garçons, et elle avait l'égalité. Pour elle, c'est comme une égalité. On marquait pas la différence entre un garçon et un ex. Voilà. C'est pour ça que j'avais pas peur, parce que j'ai vu ses moyens, qualités et son comportement et son caractère, et elle pourra jouer facilement avec les enfants, avec les garçons. Hicham, vous êtes le papa et l'entraîneur en même temps. Vous l'étiez pendant un certain temps et vous avez eu confiance à votre fille, notamment ses études. Donc, vous avez été son entraîneur jusqu'à l'âge de 15 ans. Est-ce qu'après, c'est vous qui choisissez les équipes où elle a évolué, ou c'était elle? Comme j'étais aussi papa et entraîneur, je regardais le meilleur pour ma fille. Je lui conseillais toujours, je lui donnais toujours des bons conseils. Je lui donnais des conseils et bien sûr qui peut pour le bien pour elle, les équipes. Bien sûr, à partir de 15 ans, c'est elle qui a choisi. À ce moment-là, bien sûr, quand elle a choisi le vin, j'ai trouvé que c'était un début pour elle. Et c'est elle qui choisissait, mais je donnais toujours mon ressenti, mon conseil. Je donnais toujours les conseils à la fin pour dire voilà, est-ce que c'est bien pour elle ou c'est pas bien. Donc voilà, je lui donnais toujours mon avis à moi. Anaïs? Oui. Vous avez elle, à la fin, c'est Anaïs qui décidait qu'elle sentait bien dans ce club et qu'elle sentait qu'elle était bien accueillie, l'ambiance, l'entraîneur, le club, etc. Et ainsi, moi, par rapport à les contacts, parce que je me déplaçais avec elle, je discutais avec l'entraîneur, avec le coordinateur du club et tout. Et à ce moment-là, je lui dis non, tu as fait un bon choix. Mais bien sûr, j'ai toujours aussi un mot à dire à ma fille, et elle en discutait toujours ensemble. Quand elle prenait la décision à la fin, mais on discutait toujours à la maison, ensemble, le bien pour elle. Voilà. Anaïs, c'est Abdallah.
سي عبد الله. تفضل أحمد. باش نليبريو الاب ان نعطيو واحد السؤال اخير وعاد نمشيو لعند انايس. سي فو بيرميتي. سي هشام، كون ما كنتيش انت مدرب، واش كنتي غتعاون بنتك تلعب كرة القدم ولا لا؟ نعم، عاود السؤال الله يخليك، اسمح لي. كون ما كنتيش مدرب ديال كرة القدم، واش كنتي غتعاون انياس تمشي تلعب كرة اولا تمنعها؟ لا، واخا ما كنتش مدرب نخلي بنتي تمشي تلعب الكرة. même si j'étais pas entraîneur de foot, je laissais ma fille jouer au foot. Pourquoi? Parce que un enfant, que ce soit fille ou garçon, il faut laisser l'enfant choisir lui-même l'envie de faire un sport. اي اب خصو يشوف المتأهلات ديال ولدو وبنتو فين يقدر يعطي في الرياضه. ça veut dire par rapport à ses qualités, par rapport à ses qualités de sportif. Si l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon, il peut aller vers où le sport, il peut pratiquer où, et aussi le plaisir de faire ce sport. دونك ما كان حتى شي مانع معايا، واخا ما كنت ماشي مدرب، كنت نخليها توفيس، لان كانت عندها واحد الرغبه قويه باش تمارس كره القدم. لان كانت تجي من صغيره كتدخل من المدرسه كتبكي elle pleurait pour aller jouer au football. Et à ce moment-là, j'ai parlé avec sa mère et j'ai décidé de la mettre au football parce que ma fille elle était triste pour ne pas jouer au football. شكرا سي هشام. Anaïs, pour libérer votre père, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir? Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir? J'ai envie de lui dire que je le remercie de m'avoir laissé jouer au foot et de m'avoir permis de découvrir le foot aussi, et que je le remercie aussi qu'il a tout ce qu'il a fait pour moi depuis le début jusque maintenant pour le foot, et qu'il m'encourage et qu'il est toujours là pour moi, derrière moi, et donc voilà. إذا نصل إلى نهاية هذا الجزء الأول من هذا البرنامج. بعد قليل غتكون عندنا لاعبة أخرى اللي غادي نشرفوا معها لا كارير ديالها اون طونك جوار بروفيسيونيل. Anaïs, un dernier mot aux auditeurs de Radio Voltaire. Pardon? Un dernier mot aux auditeurs de Radio Voltaire. Je vous remercie de m'avoir invité et donc merci beaucoup, et ça me fait plaisir de vous partager mon histoire, et donc voilà, et je vous souhaite bonne chance à vous aussi. Anaïs, notre deuxième invité, vous la connaissez certainement, elle s'appelle Soukaina. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Sakina. Sakina, je la connais depuis longtemps, et c'est une chouette fille. C'est une fille aussi qui a du caractère, et elle est super talentueux au foot, et je lui souhaite que le succès et que la réussite dans sa carrière. أنا باسمكم مستمعي الكرام نشكر أنايس اللي قبل الدعوة ديال البرنامج. Vous souhaitons un très beau parcours au sein de l'équipe nationale belge, aussi bien dans votre carrière privée. شكرا لك أنايس. Merci beaucoup. إذا مستمعي الكرام بعد قليل غادي نستقبلوا اللاعبة سكينة مع الزملاء نور الدين القصري وكذلك السي أحمد ثابت. ونذكر أن القيمة المالية ديال حكيم أشرف حكيمي الآن هي 79,000 أورو. ما تعليقك أحمد ثابت؟ سي عبد الله، كرة القدم، شوف كرة القدم إمبراطورية المال. طبيعة الحال كاينه بحال اللي كنقولوا الدنيا حظوظ. الام ديال اشرف حكيمي
بنت الحي ديالنا نوسي نور الدين. يمكن قرات معنا حتى في المدرسه. على اي اشرف حكيمي يعتبر من احسن المدافعين على الصعيد العالمي، مدافع عصري بمعنى الكلمه، كيخدم في الجانب الدفاعي وفي الجانب الهجومي. هو نتاج ديال مدرسه ريال مدريد. القيمه ديالو، الكلاوسوله ديالو بحال اللي كيقولوا الاسبان، كتعني على دلاله وحده عندها، هي القيمه ديالو في السوق العالمي. وبالتالي في التشبث ديال نادي جيفونتيس اللي كان متشبث انه باغي يديه، هذا ما جاش عن فراغ سي عبد الله، جاء على اساس انه عنده مهارات، عنده قدرات يمكن يقارع بها جميع المهاجمين العالميين، وممكن انه يفيد فريق جيفونتيس. وما ادراك ما فريق جيفونتيس في كره القدم العصريه، كيبحث على مدافع، على لاعب عصري اللي خصو يكون في نفس الوقت كيتقن المساله الدفاعيه وكيتقن الهجوم. اللي نتمنى هو ان يكون اشرف حكيمي في المستوى ديال التطلعات ديال الجماهير المغربيه. احمد الخبر الثاني. سي احمد عبد الله عندي سؤال، اخر سؤال انايس، كوم سا اون فالي بيغي انايس، كوم سا هي تمشي دير شغلها. انايس، كو بونسيفو دو شامبيونا بيلج فيمينين؟ Qu'est-ce que j'en pense? Bah, déjà, déjà, on peut pas, enfin, je peux pas comparer le championnat belge à le championnat, on va dire, en Allemagne ou en France, mais je vois de l'évolution. L'année qui va venir, donc cette année, cette saison, ils ont mis dans la Super League, ils ont mis, je pense, 9 équipes. Comparé à l'année passée et les années d'avant, il y en avait que 5. Donc, c'était pas très agréable de jouer contre 4 équipes à chaque fois. Mais donc voilà, j'espère que ça va encore s'améliorer dans le futur. Mais donc voilà. نور الدين. نعم، dernière question s'il te plaît. Oui. Tu avais une question ولا شي حاجة؟ لا، نقرا التعليقات وصافي. dernière question نعطيوها. Que pensez-vous de Ramsey? De Ramsey? Oui. Ramsey, il a fait beaucoup de choses pour moi. Je le remercie beaucoup et infiniment. Je le connais depuis longtemps et c'est un homme vraiment formidable. Il fait beaucoup de choses pour les filles de son club. Et donc, je voudrais bien le remercier d'être là pour les filles et de faire tant de choses pour le club, enfin de RWDM. Donc voilà. نور الدين. عبد الله، عندي شي تعليقات نقراهم وندوز لك المايك السي. ونشكروا بزاف انايس، ونقولوا لها بالسلام عليك الى مرة اخرى. ان غران ميرسي. De rien, merci à vous. ان غران ميرسي. au سي عبد الله، عندنا بن صوف اسمك كيقول السي هشام، هل الجامعه اتصلت بكم؟ قلنا بان البنت كانت عندها اتصالات. برافو او بابا. هشام بن تمسان